T'as crevé aussi? J'ai ouvert mon pneu, tu passes le doigt dedans. T'as ouvert où? Bah tous au même endroit. Dans le trou là? Non, 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 sur le chemin en pierre, le chemin rouge là, avec de La caillasse? la caillasse, mais elle est toute pointue. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito. Vous le savez, c'est désormais un vendredi sur deux sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est historique, la Brocéliande Gravel vient d'accueillir les premiers championnats de Bretagne de la spécialité. À Néant-sur-Yvel, dans le Morbihan, on a pu constater l'engouement croissant autour de la discipline route-chemin. Même si pour certains candidats au maillot à Hermine, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suis Théo Cotard et je viens du team Pays de Briec. Aujourd'hui, on est sur le championnat de Bretagne de Gravel, donc une première sur le territoire breton. Moi, je viens de la route avec quelques années en DN1 et puis maintenant, je pratique également le gravel au niveau mondial. Pour moi, le gravel, c'est le plaisir et l'aventure, donc ça permet de changer un petit peu de la route, aller explorer de nouveaux horizons. J'ai commencé comme ça, entre les saisons de route, à faire un petit peu de cyclocross, gravel au début, avec des pneus assez fins. Voilà, j'en avais marre d'écumer les routes autour de chez moi, donc j'ai pu découvrir les nouveaux chemins. Et pareil, après avec l'effervescence, j'ai eu des collègues qui s'y sont mis aussi, donc ça permettait de partager des sorties un peu plus tranquilles. Et après il y a le côté maintenant sur la route où on est de plus en plus face aux chauffards, etc. et dans la circulation, donc là ça permet d'aller dans les petites routes, les chemins, on est plus tranquille et puis c'est moins dangereux aussi pour nous. Pour définir la discipline, c'est le côté un peu plus technique que la route qu'on va avoir sur un peu plus d'aspects. Par exemple la pneumatique, tout bête, mais sur la route, on a nos pneus, on gonfle à tant de bars, on baisse quand il fait humide, mais maintenant sur le gravel, il faut le choix de pneus, vraiment la pression très précise, à 0,1 bar près, et puis le pilotage aussi qu'on a moins sur la route. Je sais pas du coup s'ils font l'appel ou un truc comme ça. On sait pas. Non, ça, je pense que c'est peut-être par ordre. On a travaillé depuis le début avec le comité de Bretagne à mettre en place des épreuves gravel. L'année dernière, on avait fait une épreuve en ligne avec des sections chrono. Les gars ont adoré, mais on avait moins d'animation sur le circuit. Donc on souhaitait changer de portage. Donc on a essayé de travailler sur un circuit là en à peine 2 mois. C'est clair que c'était un circuit test. Ça se cherche. Est-ce qu'on doit mettre un peu plus de cyclocross, des single track ou essentiellement des longs chemins? Et c'est pareil que les gars ils disent, depuis qu'on commence à faire de la compétition gravel, on va finalement de plus en plus vite. Et du coup, en fonction du terrain, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cases, beaucoup de crevaisons qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc il faut toujours s'adapter et trouver le bon compromis. Mais bon, c'est un travail, j'ai envie de dire, de tous les jours en fonction des épreuves. On améliorera la chose, quoi. T'as crevé aussi? J'ai ouvert mon pneu, tu passes le doigt dedans. T'as ouvert où? Bah tous au même endroit. Dans le trou là? Non, 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 sur le chemin en pierre, le chemin rouge là, avec de La caillasse? la caillasse, mais elle est toute pointue. Mathieu Gauthier a crevé là, Théo a crevé là, et on a tous crevé on était 5 à crever en 500 mètres. Vous étiez roue dans roue? Comment? Non, non, on était en début de peloton, à droite, à gauche. J'ai pu faire les championnats d'Europe l'année dernière en Belgique et qui a été complètement dingue. J'avais fait 50 km avec le groupe de Philippe Gilbert et l'ambiance c'était fou, quoi. C'était presque comparable à Cadoudal sur Manche Atlantique, quoi.
Je me suis dit que c'était une très bonne nouvelle déjà d'avoir des gens qui se portent volontaires pour organiser un gravel en Bretagne, je trouve ça super. Et donc ça montre que sur le territoire breton, on a des gens qui s'y mettent, donc c'était vraiment une bonne nouvelle. Et puis en France, on a de quoi faire, je pense, en gravel. Il faut juste que, voilà, on trouve forcément des organisateurs qui connaissent un petit peu la pratique, mais c'est en vogue et je pense que ça a de l'avenir. Ouais, c'est une belle initiative, c'est sûr. Fallait qu'un club se lance. Après, il y a quelques parties qui tabassent pas mal, comme des parties dans des chemins ou des montées où c'est vraiment plus typé VTT. Mais après, c'est un bon mix, c'est un mix à trouver. Et puis là, c'était déjà énorme de pouvoir avoir un super circuit. C'est bien, je pense que c'est en train de prendre. Là, je pense d'ici 1 ou 2 ans, ça va peut-être se développer encore et encore, je l'espère en tout cas, parce que c'est une très belle discipline. Et aujourd'hui, ça a prouvé avec le beau temps et tout, il y a eu pas mal de coureurs. Bon, après, c'était peut-être un peu dur aujourd'hui pour du gravel, mais je pense que les gens ont quand même pris du plaisir, il y avait une belle organisation, donc c'était super. A noter que les deuxièmes championnats de Bretagne de l'histoire pourraient avoir lieu dans le Nord Finistère en 2025. Suisse et Italie, voilà ce qui attend Cédrine Carbaol dans les semaines à venir. Après les mondiaux de Zurich où elle va participer à 3 épreuves, la Finistérienne terminera sa saison sur le Tour d'Émilie et les 3 vallées varésines. Médaillé de bronze des derniers championnats de France U19 de cyclocross, Maxime Vézy attendra décembre avant d'effectuer son retour dans les sous-bois. Le récent vainqueur de la Flèche plédranaise entend donner priorité à la route. Plus que 2 courses avant de mettre un terme à sa carrière, Audrey Cordon-Rago n'a plus que 2 courses au calendrier. Le championnat du monde de relais mix en Suisse et le CIMAC Ladies Tour aux Pays-Bas. La Bretonne raccrochera ensuite symboliquement le vélo lors de la Audrey Cordon-Rago le 19 octobre à Plumieux. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.